Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre femme se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Zanta. Wow. N'oubliez pas la team GMT comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit partage et le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et la famille, la vidéo qui arrive à 23 h, vous allez kiffer, c'est un truc que vous me demandez depuis des années. Et comme vous le savez, on vous fait souvent plaisir. Donc le contenu qui va arriver à 23 h, il va vous plaire. N'oubliez pas, comme toujours la famille, je suis toujours en live sur Mixer de 20 h, 20 h 30 jusqu'à 3-4 h du matin. Donc des fois, si vous vous emmerdez entre 20 h et 3-4 h du matin, venez nous rejoindre. Cette vidéo, elle est vraiment très importante. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de l'écouter et de ne pas vous barrer tout de suite. Écoutez-la, c'est important. Autre petite chose, j'ai sorti une musique. Wallah el-Adim, elle est en train de cartonner et je suis vraiment content. Certes, elle plaît pas à tout le monde et je le respecte, mais elle est en train de cartonner, que ce soit en streaming, en vente et sur YouTube. Elle est vraiment en train de plaire et ça me fait extrêmement plaisir. La famille, la musique s'intitule Le Carré. Vous tapez GMT Le Carré, vous allez mettre un gros pouce bleu pour soutenir, ça ferait plaisir et ça m'aiderait vraiment à avancer. Je compte sur vous, le lien de la chaîne de toute façon est en description. On voulait justement parler de cette musique parce que forcément beaucoup de gens ont aimé, certains n'ont pas aimé. Comme je l'ai dit hier sur mon live sur Mixer, vous pouvez me balancer des vérités dans la gueule. On aime bien, on n'aime pas. De façon constructive, pourquoi vous aimez? De façon constructive, pourquoi vous aimez pas? Quand il y a 6 personnes, 8 personnes qui travaillent derrière un clip, quand tu as un mec qui vient et qui fait le bâtard, je vais pas dire qu'il fait le chien, parce que ça serait manquer de respect au chien, d'accord, hein, qui fait le bâtard, à dire « Oh putain, c'est de la grosse merde, putain !» Genre, tu respectes pas ce que les autres font. Tu vois, genre, il y a vraiment plus de cœur en fait sur Internet. Genre, le mec, tu lui donnes un peu de pouvoir, un peu d'anonymat, un clavier, et c'est le pire des fils de chien. C'est insulter les chiens encore, non? On va pas manquer de respect aux animaux, comme je le dis, les chiens, moi j'aime bien, j'en ai 3 à la maison. Ils m'emmerdent pas. C'est à la différence près de ces gens-là. Tu leur donnes un clavier, une souris, un peu d'anonymat, et alors là, on peut peut-être voir ce qu'ils ont réellement au fond de leur cœur. Et ce qu'ils ont réellement derrière la tête. Parce que l'humain, quand tu le vois en face, il est toujours gentil, toujours bon, là. Mais donne-lui un peu d'anonymat, un clavier et un petit peu de pouvoir. Et là, vous voyez ce qu'il a derrière la tête? Il va te le sortir. Et ça m'attriste du plus au point. Mais aujourd'hui, j'ai appris à faire en sorte que tous vos bons commentaires, mes abonnés, me donnent de la force et tous vos mauvais commentaires, pour certains, constructifs, me donnent aussi de la force et m'aident à m'améliorer. Mais les commentaires du style c'est de la merde et tout, Wallah el-Adim, maintenant, ça m'encourage encore plus. J'ai encore plus envie, ceux-là, de les taper, hein, de les taper de façon sur Internet, d'upload et de montrer que j'avance. Voilà. Ça me donne en fait envie encore plus de leur montrer que moi, dans ma vie, au moins, j'avance. Moi, au moins, dans ma vie, j'essaye de faire quelque chose. Moi, au moins, dans ma vie, je vis pas chez maman et papa. Et moi, au moins, dans ma vie, ma mère et mon père, on va pas faire mon lit, là, parce que je suis pas chez eux. Donc, pour ces gamins-là, allez faire ce que vous avez à faire. Et arrêtez de perdre votre temps. Quand vous aimez pas quelqu'un, on le regarde pas. Mais aujourd'hui, hein, en 2020, quand on n'aime pas quelqu'un, on le regarde encore plus. Aujourd'hui, je dirais même qu'en 2020, je te l'avais dit, on aime détester les gens. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on déteste, on va aimer le regarder parce qu'on aime le détester. Et ça, c'est encore quelque chose qui nous aide encore plus pour nous les youtubeurs du coup en 2020. Mais c'est une réalité. Et je voulais parler de quelque chose. La boîte de nuit, vous avez vu des jeunes. Pour simple et bonne raison, j'ai tourné cette vidéo-là, je vous avais donné le nom de la boîte. Et la boîte précise très très bien. C'est une boîte qui est vers Saint-Etienne, entre Saint-Etienne, Grenoble et Lyon. D'accord? Voilà. Et en fait, c'est une petite boîte de nuit qui est en pleine montagne. Il y a 1h30 de montagne. Et en fait, c'est une boîte de nuit pour mineurs. D'accord? Pourquoi j'ai dans cette boîte de nuit? Parce que je voulais pas être peut-être dans une autre boîte de nuit où c'était hardcore, où il y aurait des meufs habillées de façon, voilà, de la bière, en veux-tu, en voilà, un public foufou qui jette de l'alcool par... Je voulais pas ça. Je voulais un truc un peu plus calme, un truc un peu plus jeune, ou peut-être je pourrais même peut-être trouver un peu plus ma communauté. Et ce que j'ai voulu du coup, c'est me tourner vers une petite boîte de nuit tranquille, pour mineurs en fait. Et c'est pour ça qu'il y avait des jeunes. Parce que, en fait, quand c'est une boîte de jeunes, je vais pas vous mentir, les adultes, ils préfèrent éviter les boîtes pour les mineurs. Pourquoi? Parce que c'est l'une des seules boîtes vers Lyon et Saint-Etienne. Donc forcément, tous les mineurs, quand ils vont, c'est là-bas. Donc forcément, quand tu es un adulte, tu viens de faire tes 18-20 ans, tu te dis, bon, j'ai envie d'aller dans une boîte où il n'y a que des meufs 20 ans, 22 ans. Et les meufs, elles se disent, j'ai envie d'aller dans une boîte où il n'y a que des mecs de 22 ans, 23 ans. Bah, ils vont pas aller dans celle-là, forcément. Ils vont aller dans une autre. Ouais. Ils vont aller à Saint-Etienne, ils vont aller à Lyon, ils vont aller à Grenoble. Mais ils vont pas aller à cette boîte de nuit qui est à 1h30 en forêt. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en plus, c'était dommage parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'avaient pas pu venir parce que c'était grève ce jour-là. Ce même jour-là, c'était grève. Et le truc en fait, c'est que grève dans cette boîte de nuit, bah ça tue tout. Pourquoi? Parce qu'il y a 1h30 de montagne. 1h30 que de montagne. Bon, pour repréciser autre chose.
Mon but, c'était juste de faire un petit clip style un peu Zahma, boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est pas mon délire. Sinon, je vous snapperai. Hein. Tous les soirs, quand je suis en train de snapper ou Instagrammer, je suis chez moi en train de faire un live. J'aime pas les boîtes de nuit, j'aime pas l'alcool. C'était juste pour faire un clip. Voilà. Je voulais faire un clip mouvementé. Je voulais faire un clip qui bouge. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y en a qui aiment pas, mais il y en a qui aiment. Et ce style de musique, vu que c'est un style de musique boîte de nuit, c'est pas le genre de truc que tu vas écouter tout le temps. C'est normal. C'est pas fait pour. Mais même si c'est pas fait pour être écouté tout le temps, Wallah el Adim, il est en train de cartonner. Pour vous dire, réellement, sur iTunes, il est en train de faire 2 fois plus de ventes, voire 3 fois plus de ventes que Billet Vert. En streaming, il est en train de faire 2 fois plus de vues que Billet Vert. Et en stat YouTube, il est en train de défoncer Billet Vert aussi. Maintenant, la famille, ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, la musique, j'avais juste envie de vous régaler. J'avais envie de sortir de ma zone de confort. Et cette musique-là, c'est absolument pas mon confort. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a vu, avec mon manager, ce qui vous a le plus plu. Ce qui vous a le plus plu chez moi, c'est trap rap. Entre la trap et le rap. Voilà. Du style, toujours le même. Voilà. D'accord? Alors, j'en profite. Ça, c'est pour répondre très rapidement. Et j'en profite encore pour une chose aussi, tu vois. Ceux qui croient qu'on va abandonner la chaîne GameX13 pour la musique, absolument pas. Bien au contraire, GMT, donc la chaîne musique, la famille, elle va juste encore plus nous aider. Quand on va faire des voyages au Brésil, on va pouvoir faire des pranks au Brésil, on va pouvoir faire des dégustations pour la chaîne GameX13 au Brésil, on va pouvoir faire des vidéos vlogs au Brésil. Donc en fait, la famille, encouragez-moi sur cette putain de chaîne musique. Bien au contraire, ça va nous faire voyager. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Ben, cette année, on a voyagé en Turquie. C'est un peu aussi grâce à la chaîne musique. Hein, on a voyagé en Turquie, on a fait un vlog de malade, on a fait des vlogs de dingue, on a fait un clip dans des endroits magnifiques de la Turquie, et on va y retourner parce que ce pays j'ai kiffé, et parce que j'ai envie de reclipper en Turquie. Et on a fait quoi? On a fait Marbella. Marbella, pourquoi j'ai été invité là-bas? Bah pour tourner un son aussi. Et c'est plutôt cool, regardez, on est allé en Espagne. On a fait des petits vlogs, on a fait des petits défis. On n'a pas fait des petits défis piscine parce que j'avais ma greffe capillaire qui avait été fait récemment. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, on s'est régalé, on a fait des vlogs, on a dahak, on s'est bien amusé. Et c'est ça le but. La chaîne musique va apporter que de la diversité pour GameX13, bien au contraire. Donc vous allez me voir par exemple pendant 2 semaines, 3 semaines à la maison ici, faire des pranks ici. Après on va faire un prank au Brésil, frère. Après on va faire un prank ou des vidéos dégustation en Colombie, parce qu'on va aller faire un clip là-bas. Et c'est plutôt cool la famille. Dites-vous que GMT c'est qu'un plus. GMT ça remplacera jamais GameX13. GameX13 il y a trop de souvenirs. Il y a mes souvenirs avec ma famille à la Mecque, il y a des souvenirs tristes comme ma femme qui a fini à l'hôpital, il y a Nana quand elle était bébé, il y a Orla quand elle était bébé, il y a Momo quand elle était bébé aussi, il y a quand j'ai découvert mon pote Zantar, quand j'ai rencontré mon pote Oussama, quand j'ai rencontré mon pote... Il y a trop de souvenirs. Cette chaîne-là, c'est mon cœur et mon âme, GameX13. Donc ne croyez jamais que quelque chose va passer devant GameX13. Demain, même si je fais par musique 5 millions, ça va être que bénéfique pour GameX13. Parce que ça va ramener de nouvelles personnes sur GameX13. Et moi, ça va me donner encore plus d'opportunités de faire des vidéos encore plus. Et encore plus folles. Et moi, vous savez, quand vous me dites, tonton, s'il te plaît, arrête de nous faire ce style de vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je vous écoute ou pas? Je vous écoute toujours. J'écoute toujours un peu ce que ma communauté me dit. Jamais j'ai fait l'aveugle. Quand vous avez dit avec Zantar, tonton, on refait plus les vidéos à gratter. Non, ça peut pousser les enfants à faire ça. Je dis, ok, je leur fais plus. Pas de problème. J'ai jamais été un bâtard. J'ai toujours été respectueux avec ma communauté. Vous m'avez toujours écouté. Je vous ai toujours écouté. Et c'est comme ça. Ça marche comme dans... C'est bizarre, hein, dit comme ça. Mais ça marche comme dans un couple. On se rend service. Voilà, vous m'écoutez. Je vous dis, ah, mettez un pouce bleu. Vous faites plaisir, vous mettez un petit pouce bleu. Moi, quand vous me dites, tonton, s'il te plaît, arrête ce style de contenu, je l'arrête. Ouais, tonton, s'il te plaît, fais ce style de contenu, on le fait. Ouais, tonton, s'il te plaît, refais ce style de contenu, je le refais. C'est comme ça que ça marche. Même sur Internet, on est quand même humain. Ce qu'il y a derrière un clavier, c'est un humain. Et ce qu'il y a derrière l'écran, c'est un humain aussi. C'est un être humain comme vous, qui a des sentiments, qui a... Voilà. Donc il faut y aller mollo des fois, les gars, quand vous tapez. Il faut y aller mollo. On est humain aussi. Même si aujourd'hui, moi, j'ai été obligé de faire en sorte que la haine soit une source de motivation aussi pour moi. C'est triste, dit comme ça. Mais aujourd'hui, quand je vois des bons commentaires, ça me fait plaisir. Quand je vois des mauvais commentaires constructifs, ça me fait plaisir aussi. Mais quand je vois des commentaires, c'est de la grosse merde et tout, ça fait mal. Mais ça, j'essaie de m'en servir et de me dire, ah ouais, je le fais chier lui. Eh ben, je vais continuer encore bien longtemps. Je vais continuer encore bien longtemps. Moi ici, je suis là juste pour me régaler sur Internet. Oui, je gagne de l'argent. Oui, j'aime gagner de l'argent grâce à Internet. Oui, si la musique peut me rapporter un peu d'argent, ça fait toujours plaisir. On va pas se mentir. On va pas passer par 4000 chemins. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une réalité. Je fais de la musique. Je suis pas prêt de lâcher GameX13. Ne vous inquiétez pas. Alors, quand on fait des clips dans les quartiers, il y en a certains. Et quand je dis ça, je parle de certains frères rebeux et certains frères renois qui disent ça. Ils disent, MDR, il n'y a que des trous du cul de racaille dans le clip.
Et quand il y a des Français dans le clip, MDR, il n'y a que des babtous dans le clip. Bah écoutez la famille, je suis pas un gars sélectif. Si je vais au quartier, il y aura ce qu'il y a dans le quartier. Si je vais dans une boîte de nuit où il y a, ma foi, que des Français parce que c'est, on va dire, c'est les villages qui sont autour qui viennent, bah il y aura que des Français. Je vais pas faire semblant de dire, vous les Français, venez dans le quartier exprès comme ça on mélange. Vous les... Non, moi je suis pas dans ce délire-là. Moi je suis pas dans ce délire, dans ce mélange. Non, Ouais. je vais à un endroit, il y a des Français, des Chinois, des Roumains, des Français, des Rebeux, des Renois, et ben on fait un clip avec tout le monde. Je suis pas là en mode sélectif. Il manque un peu de Rebeux. Alors ouais, il me faut 10 Rebeux. Ouais, là il me faut un Renois aussi. Ah, il me faudrait un Chinois pour pas que ça paraisse. Les gars, on n'est pas dans ce délire-là, merde. Les gars, oh, sérieux, qu'est-ce qui vous prend sur Internet? Internet, la famille, je vous jure, on est en train de perdre le peu d'humanité qui nous reste. Le peu d'humanité qui nous reste, c'est quoi? Et c'est triste à dire, mais dit comme ça ressemble à un film, mais c'est l'amour. C'est la seule chose qui nous reste. C'est quoi l'amour? C'est quand on perd quelqu'un, on pleure. Quand on voit quelqu'un qui est blessé, ça nous attriste. Parce que c'est un être humain, parce qu'il a mal en face de nous, tu vois. Mais aujourd'hui, en 2020, et c'est une réalité maintenant, vous savez, je suis un amoureux des animaux. J'ai 2 lapins, une perruche, 3 chiens, une tortue, vous le savez. Mais aujourd'hui, l'humain, il pleure plus un chien qui boite un petit peu qu'un humain avec le crâne ouvert. Et c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, la famille, c'est triste. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là, des fois. Que ce soit les gens d'Internet ou des gens qui se font éclater sur les réseaux en mode clavier. Parce qu'il y en a qui se font éclater maintenant. Maintenant, tu te fais éclater en clavier, t'as pas besoin de prendre des coups. Voilà, je veux dire... Merde, calme. Calme, la famille, calme. Calme. On n'est que de passage, Mani. Hein, Mani? On n'est que de passage ou pas, mon frère? Ouais. Voilà, regarde. Testons des choses. Faisons des folies. Sortons de notre zone de confort. Il faut pas avoir peur de faire ce qu'on sait pas faire. C'est vrai. On a trop peur. On aime trop les êtres humains rester sur nos acquis. Et quand on voit quelqu'un tenter quelque chose, ah, c'est gênant. Ah, t'es nul, t'es une grosse merde. Mais en fait, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quoi? Rien? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Je comprends pas. Et souvent, ceux qui sont, ceux qui font, en général, ils viendront pas vous prendre la tête. Ceux qui vont venir souvent vous insulter, et Wallah el Adim, je vous parle pas des critiques négatifs, je vous parle de ceux qui insultent. Leur vie, elle est très loin d'être rose. Hein. Pour regarder des gens qu'ils aiment pas, pour commenter, et en plus un truc de bâtard, c'est que vraiment les copains, faut se dire, les mecs sont pas bien dans leur vie. Et souvent c'est une réalité, c'est juste des gens frustrés, qui ont besoin, et c'est une réalité, qui ont besoin de décharger leur haine sur internet, pour redescendre. Et se revaloriser. Voilà, c'est rabaisser pour se sentir. Ouais. Tu vois, c'est... Au lieu de devenir meilleur, voilà, au lieu d'essayer de devenir meilleur, au lieu de dire, ah bah lui, malgré que c'est pas un truc de fou, il avance, bah je vais avancer. Non, 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 il va essayer de te tailler, mais en fait, ce qui c'est pas en réalité, c'est que toi, regarde, t'avances. Ouais. Alhamdoulilah. Et même, on peut parler de haram ou ce que tu veux. Regarde, t'as ramené tes grands-parents à la Mecque. Rajel. Les hommes, aide-moi les hommes. Ouais. Les hommes, c'est pas les rattailles sur Twitter. Ouais. Les hommes, aide-moi les hommes. Peu importe ce que tu fais des trucs pas bien dans ta vie, peu importe. Qu'est-ce que t'as fait pour les tiens? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu comptes faire pour les tiens? C'est ça. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. On se retrouve pour une vidéo un peu plus calme, un peu plus détendue ce soir. J'avais besoin un petit peu de me défrustrer moi aussi, parce que j'étais un peu frustré. Voilà, j'avais besoin un petit peu de... Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a parlé un petit peu. Dites-vous que cette vidéo, j'avais besoin de la faire. Voilà. Et j'avais besoin de cracher mon venin un peu comme une biatch un peu sur internet. Voilà. Donc n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Ce son-là, c'est loin d'être le meilleur. Il plaît à certains, mais c'est loin d'être le meilleur. À tes souhaits. Merci. Et dites-vous que si je dois enlever de l'album et si j'ai mis celui-ci en single, c'est pas pour rien. C'est parce que croyez-moi que dans l'album, il y a quelque chose qui va arriver qui va vous plaire. Pour ceux maintenant qui disent un dernier truc, musique facile et tout, mon but c'est de faire des musiques qui parlent. Des musiques dansantes. Des musiques un peu faciles justement. C'est de faire un petit peu de tout. J'ai pas envie de faire des musiques où c'est compliqué. Où c'est toujours compliqué. Des fois c'est bien des trucs un peu ambiançants, jaillants, tu vois, genre. C'est un qui rentre genre, en tête. Regardez, comme ça par exemple. Regardez, pour ceux qui sont restés jusqu'à là.
Voilà, pour ce que j'ai mis sur Instagram là, un truc flottant, un truc cool, voilà. Alors là vous entendez, ça sera peut-être pas la bonne qualité, mais voilà, c'est un truc assez cool. Vous voyez, le frigo vide m'a fait devenir un lion en cage. On parle un petit peu des misères qu'on a eues. C'est ça que vous aimez un petit peu de temps en temps. Et je le sais. Donc voilà, on fait ça. On est capable de faire un nanana, allume ton flash et tape des. Mais on est capable aussi de partir dans des trucs où on a limite. Et dans cet album-là, j'ai envie de vous faire chialer. J'ai fait une musique pour ma mère, mais j'ai fait en sorte de viser tout le monde. Et même si t'es pas moi, tu vas pleurer avec cette musique sûrement. Parce que, alors, tu vas comprendre. Moi, tu m'aimes peut-être pas. Mais il y a une personne que tu dois sûrement aimer, c'est ta mère, tu vois. Et si tu écoutes cette musique, j'ai tellement visé tout le monde que tu vas te sentir concerné. Et t'auras envie de chialer. Crois-moi, t'auras envie de chialer. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. On a vraiment fait un petit peu de tout dans l'album. Là, rien que vous voyez déjà ce qu'on a fait en single, c'est incroyable. On a fait un truc vraiment variable, c'est mélangé, ça n'a rien à voir. Bah, dans l'album, c'est la même chose. Après, on commence à voir un peu ce que ma communauté aime. Ils aiment un truc un peu, le trap rap un peu. Vous aimez bien le trap, la trap un peu rap, genre un peu toujours le même et tout. Vous aimez bien ce style-là. Donc, on va rester dans ce style-là. Par contre, les mecs qui sont allés sur le carré dire « Putain, arrête le rap, t'es nul. » La musique qu'on a fait le carré, c'est pas du rap. Voilà. Donc, ces gens-là, arrêtez votre critique parce que c'est comme si je disais à un mec « Arrête tes films alors qu'il fait des séries. » Vraiment, quand vous voulez faire des commentaires comme ça, gardez-les pour vous. Parce que quand vous dites que du funk ou du jazz, c'est du rap, ou des trucs rien à voir, disco, c'est du rap, faut arrêter. Tout n'est pas du rap, les mecs. Il y a du jazz, il y a du blues, il y a des variétés de musique incroyables. Et en fait, quand on chante devant un micro, c'est pas forcément du rap. Bref, la famille, je parlais à ces gens-là, hein, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Merci. Namasté. Ouais. À ce soir pour une vidéo un peu plus sympatoche. Game